suis kinésithérapeute en libéral à Paris. Je travaille avec les équipes de France d'escrime. Tu avais quoi à Tunis? Une Coupe du Monde fleuret. Je peux dire, là, il faut arrêter. Mais oui, il y a toujours ce côté-là, c'est la compétition d'une vie, et qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, et tout ça. Mais bon, là, le fait, il sait que quand c'est fini, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grad Talks. Grad Talks, vous le savez, c'est notre podcast qui nous permet de vous faire rencontrer nos formateurs ou les membres de notre comité scientifique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Valentin Auclair qui travaille avec nous, qui est masseur kinésithérapeute, du sport surtout, formateur et kiné de l'équipe de France d'escrime. Et donc bonjour Valentin. Bonjour Alexis. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Avec plaisir. Je commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis nous présenter ton parcours un petit peu? Ouais, je suis kinésithérapeute en libéral à Paris, au Bon-Cab. Et depuis 2 ans, je travaille avec les équipes de France d'escrime. Et là, j'ai la chance d'être formateur pour grade sur le sujet de la CEP. Sclérose en plaques. Sclérose en plaques, c'est ça. Est-ce que tu arrives à dater le moment où tu voulais devenir kiné? Est-ce que c'est un truc genre, tu as toujours voulu devenir kiné? Ouais, c'est un peu ça. C'est un stage en 3e et on voit qu'il y a un peu de tout. Il y a de la thérapie manuelle, donc toucher le contact avec les gens, le côté soignant, donc être dans l'empathie, être dans le soin. Et en plus de ça, il y a quand même un côté réflexion, d'anatomie, de comprendre les pathologies. Donc ça mêlait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis après, la voie était tracée, quoi. Il faut aller en prépa, faire les écoles, et puis dans les C'était stages, ça dur? m'a plu. C'était dur, oui, il faut travailler, quoi. Les concours. Ouais. Donc il fallait. Sache que moi, je l'ai passé, le concours kiné. C'est vrai? Ouais, j'ai Ok. eu 2,5 de moyenne. Mais c'est vrai, je te mens. Et je pensais avoir à peu près réussi. T'as fait une prépa? Ah non, non, non. Ok. Non, non, j'y suis allé la fleur au fusil. Ouais, après la terminale? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je l'ai fait après la terminale. Donc tu te fais C'était complètement. pas ouf, ouais. Et je voyais les gens à côté, tu sais, qui. Moi, je prenais ma règle pour entourer le résultat et tout. Je les voyais, oh, et je me suis dit, ouais, je pense que je vais quand même moins vite qu'eux. Ouais, Il y a un truc qui va pas. Ouais, quand t'es prêt, ça va vite. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y avait un lien avec le sport aussi ou pas? Oui, j'ai toujours fait du sport, mais Tu aujourd'hui, je accompagnes m'occupe l'équipe de France d'escrime? Tout à fait. Moi, j'ai fait de l'escrime jeune, mais on va dire que oui, travailler avec des sportifs, c'était dans un coin de ma tête, c'était l'idée, mais pas que, quoi. Et donc, tu viens de lancer ton propre cabinet, Tout à fait. qui s'appelle Le Bon-Cab. Ouais, à Paris, Gambetta, ouais. Et comment ça se passe? Parce qu'on se dit, quand on suit une équipe, tu as un agenda prévu à l'avance C'est ça. Ouais? En gros, au début de l'année, ils vont nous dire, donc, on va dire de septembre à décembre, les sorties qu'on va faire avec les équipes, avec les différentes équipes. Donc, on bloque sur l'agenda et on part en général une semaine à 10 jours, ça dépend des compétitions ou des stages. Et donc, on sait à l'avant quand est-ce qu'on part, on peut se préparer et on les suit comme ça. Et donc là, dernièrement, tu étais J'étais à Tunis. Et au JO de Paris, est-ce que tu as... Au Jeu de Paris, c'était les chefs. Ah, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Mais c'est normal. Bah, bientôt. Bien, j'espère. On verra bien. Bientôt. Donc là, tu étais à Tunis. Il y avait quoi à Tunis? Une Coupe du Monde fleuret, donc homme-femme. Et donc, moi, je suivais l'équipe de France féminine et qui a plutôt bien performé. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? C'est-à-dire, tu les accompagnes comment? Alors, quand on les accompagne, on va être toute la journée sur le terrain avec elles. Le matin, ça peut être préparer des straps pour celles qui en ont besoin. Et ensuite, pendant la journée, on va être présent autour des pistes si jamais il y en a qui se blessent. Et donc là, c'est intervenir sur piste, regarder est-ce qu'elle peut continuer ou quoi, ou faire un strap, mettre du froid ou quoi. Et à la fin de la compétition, on va faire les récupérations, donc les massages de soins chez toutes celles qui en ont besoin. Et le lendemain, c'est reparti. Donc parfois, ça peut être toi qui dis, ah non, faut pas continuer, elle va se faire trop mal. C'est ça ça. va- Alors, celui qui peut arrêter, c'est le médecin de la compétition. Mais quand j'arrive, je discute avec l'athlète. Et en gros, moi, ce que je peux dire, c'est est-ce qu'on peut demander 5 minutes, une fois par compétition, par blessure, de se dire, OK, je prends 5 minutes et je vais faire un strap et on va prendre du temps pour glacer, pour vérifier que tout va bien. Sinon, c'est 30 secondes d'intervention sur piste. J'ai le droit de le demander une fois, avec D'accord. l'accord du médecin de la compétition. Ok, très intéressant. Ouais. Et donc après, est-ce que c'est toi qui donnes conseil en disant, je pense que mon athlète ne peut pas continuer et après le médecin décide? C'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, je peux dire, là, il faut arrêter. Et à l'inverse, le médecin aussi Ouais, peut bien dire. sûr. Là, il faut arrêter. Ouais. En parallèle, tu l'as dit, tu fais une formation chez nous qui s'appelle Repérage et prise en charge de la sclérose en plaques en kinésithérapie du patient âgé de 18 à 40 ans, C'est ça. donc du jeune adulte. Exactement. Voilà. D'où vient cette idée de faire cette formation? Quand j'ai commencé à exercer en libéral, j'ai eu des patientes atteintes de sclérose en plaques dans mon cabinet. Et donc, je me suis renseigné sur cette pathologie-là. Et déjà, bon, avec les cours de l'école, évidemment, mais du coup, je me suis renseigné plus pour savoir comment les traiter au mieux. Et puis, en discutant avec elles, en fait, c'est des patients qui sont assez formés sur leur pathologie, puisque c'est chronique, donc ils l'auront à vie. Et c'est des pathologies qui sont très intéressantes, parce que très diversifiées.
De 18 à 40 ans, en fait, c'est souvent à ce moment-là, c'est l'âge à laquelle apparaît la pathologie. Et ensuite, ça progresse. Je me suis renseigné là-dessus, j'ai un peu compris quels étaient les principes de la rééducation. Et après, c'est très libre, en fait. Comme c'est des pathologies très différentes, on peut vraiment mettre en place des choses différentes dans la rééducation. Donc, c'est assez intéressant comme pathologie. Souvent, donc, ça arrive chez des gens assez jeunes. Et donc, on va dire qu'ils sont assez volontaires dans leur rééducation. Après, ça dépend des personnes et des intensités de pathologie, mais c'est assez riche comme rééducation. Ouais. Et en ce moment, tu en as quelques-uns dans ton cabinet, quelques-unes? Là, j'en ai 2 en ce moment Ouais. que je vois plusieurs fois par semaine. C'est des patients qui restent longtemps, donc on les connaît bien. Après, ça dépend aussi des poussées, quand est-ce qu'on peut les voir. Et on gère aussi, surtout, enfin, ça c'est le cœur de la pathologie, c'est la fatigue, quoi. On gère en fonction de la fatigue, donc on va adapter les séances en fonction de comment elles se sentent le jour J, en fait. Et ça te plairait de peut-être, développer cette spécialisation un petit peu, Pourquoi pas? Ouais. Mmh. C'est l'idée, en tout cas, de proposer Ouais, de un- devenir un peu référent, Ouais, c'est ça, d'aller vers ça, ouais. qu'est-ce que tu vas aborder dans ta formation? En gros, dans cette formation, on va déjà comprendre ce qu'est la sclérose en plaques, donc dans la première partie. Et ce qui est très important pour comprendre la suite, c'est important Mmh. d'avoir les liens, en fait, de vraiment bien connaître la base pour faire le lien ensuite avec le bilan et ensuite faire le lien avec la rééducation. Du coup, quand on a bien ces points-là, on arrive à faire le lien naturellement, ce qui est très important. Et donc, la première partie, on comprend la pathologie, les différentes formes, nous permet de savoir ce qu'on doit aller chercher dans le bilan. Et donc là, on va vraiment aborder les questions spécifiques du bilan CEP et surtout le fait que ça peut toucher n'importe quelle partie du corps et du coup, les affections sont très différentes. Donc le bilan doit être assez large. Alors, il y a déjà un bilan fait par le neurologue, évidemment, mais nous, on va beaucoup plus s'attarder sur la fonction et les handicaps liés à cette pathologie-là. Et donc, comme les bilans seront très larges, ils sont vraiment très différents d'un patient à l'autre. Et derrière, les rééducations, pareil. En fonction du bilan assez spécifique qu'on a fait de la CEP, on va pouvoir mettre en place des rééducations qui sont très différentes et adaptées à la personne. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans cette formation, c'est de chercher l'adaptabilité du bilan et de la rééducation. Et après, la dernière partie, et c'est ça aussi qui est riche dans cette pathologie-là, c'est qu'on va travailler avec beaucoup de praticiens, le neurologue, une diététicienne, le psychologue, et donc il y a ce côté un peu communauté qu'on n'a pas forcément dans le reste du soin chez d'autres pathologies, D'accord. et qui est riche. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai dit au début, donc c'est les patients qui connaissent bien leur pathologie, parce qu'en fait, il y a une grande partie d'éducation thérapeutique. Il faut que ce soit des patients autonomes sur leur pathologie. Ils l'auront toute leur vie, mieux ils savent la gérer, mieux ils seront dans leur vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Justement, ce côté de l'avoir toute leur vie, Mhm. on fait beaucoup de podcasts ici Ouais. et il y a certains médecins, par exemple, je pense à des ophtalmos, ils sont souvent ophtalmos parce que, ben, c'est assez rapide. C'est-à-dire qu'on On soigne et on c'est va fini. opérer des Ouais, yeux, par exemple ouais, et allez, dans les quelques mois qui suivent, ouais. bah, il y a un retour à la vue et donc c'est hyper gratifiant. Là, Le de fait ce que ça que je soit bah, là, tu vas accompagner quelqu'un, pour le ouais, coup, qui va avoir de plus en plus de difficultés c'est ça. et ça t'angoisse pas? Il y a un côté gratifiant aussi dans ça, c'est-à-dire qu'on est là pour aider la personne au quotidien. Effectivement, il y a des pathologies qui sont agréables parce qu'on les soigne et on sait qu'il y a une fin. Mmh. Et là, la finalité, c'est qu'eux, ils soient bien dans leur vie au quotidien. C'est Ouais. peut-être des petites C'est différent, victoires, ouais, c'est voilà. ça. C'est Au lieu d'avoir une grosse victoire tout c'est de ça, suite, exactement. bon, je me suis, je sais pas, Ouais, casser la cheville et ça ouais, revient, ouais, et ouais, je ça vois. revient, là, c'est des petites victoires, OK. Ouais, Est-ce que tu peux dire quels, défis spécifiques rencontrent ces patients? Qu'est-ce qui se passe quand on a une sclérose en plaques et qu'est-ce qu'apporte le kiné pour le coup? OK. On va dire le premier défi, c'est d'accepter, la maladie. Mmh. Je pense que de comprendre et de se dire: «OK, maintenant, il faut que je m'adapte». Donc il y a un gros Certaine challenge. résilience, quoi. Ouais, c'est ça, Mmh. exactement. Qui est pas la fin du monde, mais c'est sûr qu'une annonce comme ça, c'est assez difficile à gérer. En tout cas, c'est ce que me disent les patients. Il y a un défi important, ça va être, la nutrition. Il faut vraiment essayer d'avoir ce qu'on appelle une nutrition, anti-inflammatoire. Donc ça, c'est un gros changement aussi à avoir dans sa vie. Alors ça dépend pour qui, hein, il y en a qui mangent déjà plutôt sainement, mais Mmh. il y a vraiment un gros changement là-dessus. Tout ce qui est gras, Vous saurez ouais, pas dans la sucré. formation, quoi. Ouais. Non, oui, c'est ça, c'est faire attention. Il y a des produits qui vont être pro-inflammatoires, comme les produits laitiers, des choses comme ça. D'accord. Et donc, ça, il faut faire attention. Et après, il y a la gestion de la fatigue. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez troublant, des fatigues vraiment écrasantes, sans prévenir. Et ça, ils apprennent à le gérer, ils s'améliorent là-dessus, mais c'est assez déroutant. Ouais. Et tu crois que la kiné peut leur apporter quelque chose là-dessus? Dans Sur l'édu- la gestion ouais, dans de l'éducation thérapeutique, ouais, exactement. d'accord. Ouais. Et après, effectivement, garder une activité physique, nous, c'est là où on sert. Et en fonction des déficiences, comme je disais, c'est vraiment des pathologies qui sont complètement différentes d'un patient à l'autre, en fonction du degré d'atteinte. Et donc, c'est nous, ici, justement, de leur donner des clés pour réussir à vivre au quotidien avec leur maladie, quoi.
Il y a eu plein de modes dans les masseurs Ouais, kinésithérapeutes. Il y a eu des moments où, on mettait des décharges électriques, ouais. enfin, peut-être pas électriques, mais Ouais, c'est l'idée. des petites décharges. Il y a d'autres moments où on disait qu'il ne fallait plus faire aucun mouvement quand on avait un problème quelque Mmh. part. Ouais. Maintenant, ça change. Est-ce qu'il y a des innovations dans ton métier? Il y a eu une grande mode, ce qu'on appelle le hands-off, donc c'est-à-dire d'être beaucoup plus sur des exercices, aller dans le mouvement, effectivement. On y revient de ça? On y revient un peu dans le sens où 100 hands-off, on perd quelque chose, déjà d'un aspect technique du métier, donc il faut avoir associé les 2. C'est-à-dire que le hands-off a été assez prouvé et le hands-on moins. Il y a quand même une certaine importance au toucher du patient et aux techniques manuelles qu'on a. Mmh. Donc je pense que c'est avoir un bon mélange entre les deux pratiques, quoi. Mais on arrête un peu les équipements électroniques au qui autour, C'est ça ça. En reste tout quand cas, même les machines qui pourraient nous aider, ouais, c'est un peu moins, en tout cas, la tendance actuelle. ouais, c'est presque un peu plus des machines de muscu que C'est des ça, on a beaucoup de poids libres, on a beaucoup de machines de renforcement, mais mmh. comme je disais, ça peut pas être l'entièreté de faire que de l'activité physique, il doit y avoir aussi une pratique, technique. Une de nos kinés, qui fait une formation, enfin, chez nous, mais et qui en parallèle me parlait du fait de mettre pour les personnes âgées, pour les faire bouger, Mmh. ils mettent des masques La ré MetaQuest là. la réalité virtuelle? Ouais, Ouais ouais. et ils les font Bien jouer et en sûr, fait, en faisant ça, ça leur permet de faire des mouvements, ça ouais, ce c'est qui est pas beaucoup mal. plus ludique que juste Ouais, faire, c'est ce ça. ce mouvement-là, quoi. C'est ça, essayer d'entertain, ouais, Est-ce que tu as ça toi? Est-ce que tu t'en sers? on n'utilise pas de réalité virtuelle, on pourrait, Mmh. franchement, clairement, ça marcherait avec beaucoup de patients, notamment avec les patients CEP, ça pourrait être intéressant, j'en parle dans la formation, c'est quelque chose qui est mis en place peut-être plus souvent à l'hôpital. Ouais, c'est clairement quelque chose qui pourrait se développer et qui a son importance, ouais. Ouais, ça pourrait être effectivement, à mon avis, intéressant et pour le coup, le tsunami de l'IA, est-ce qu'il arrive dans votre cabinet? Alors pour l'instant, non, pas spécialement, peut-être pour aider à faire un courrier au médecin, on va dire, Ouais. mais pour l'instant, ça ne nous sert qu'à ça. Après, dans l'idée de ce que ça pourrait nous aider, ça serait peut-être au bilan, au moment de la prise d'information, d'avoir quelque chose qui prendrait, sur la parole et qui arriverait à détecter les choses importantes, qui les classifierait, pourquoi pas? En termes de gain de temps, ça pourrait être quelque chose, à envisager, à voir comment c'est mis en place, mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas impacté, Ouais, pour l'instant, ça te parle pas. ouais, pour l'instant, on n'est pas dedans, mais quelque chose qui va arriver certainement, hein. Éventuellement, tu disais juste pour l'anamnèse, quoi. Pour l'anamnèse, exactement, au bilan. C'est quoi les plus grands défis que tu rencontres à accompagner les athlètes? Parce que je repense à ce que tu disais, c'est-à-dire à un moment, toi, tu interviens, tu regardes, s'il y a une blessure et Ouais, tu peux dire oui ou non, on enfin, reprend? on reprend ou Ouais. pas. Ça t'est déjà arrivé d'être dans un moment où, Il y a le doute? bah, où il y a le doute et où en face, tu as l'athlète qui fait: «Non, non, mais moi, je peux pas arrêter, c'est pas possible, faut absolument que je termine». Alors moi, j'ai jamais été confronté à ça. Mmh. En général, bon, l'athlète, il sait il connaît son corps, il a l'habitude de se blesser. Quand c'est fini, quoi. Mais oui, il y a toujours ce côté-là, c'est la compétition d'une vie et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais et tout ça? Mais sur le coup, au moment où il se blesse, il y a Ouais, un tu moment, penses ouais, il sait déjà ouais, il lui-même. sait déjà. Ouais. Après, nous, on va tester, on va essayer de regarder, on peut prendre du coup ces fameuses 5 minutes pour essayer de voir si ça redescend et c'est là où du coup, des fois, il y a un petit peu des questionnements, mais en général, on sait, quoi. Mmh. C'est quoi ta vision pour l'avenir de ton métier? Qu'est-ce que tu vois, qui arrive pour les masseurs kinésithérapeutes? L'évolution du niveau d'études, là, on est passé en master 2, pourquoi pas aller sur, des doctorats et du coup, avoir plus de recherches, enfin des doctorats spécifiques en kinésithérapie, ça n'existe pas, il me semble et Mmh. du coup, avoir plus de doctorants en kinésithérapie qui fassent des recherches. Clairement, on peut améliorer, le niveau de littérature en France. Je sais qu'il y a d'autres pays où ils sont déjà, un peu plus avancés que nous. Il y a des systèmes avec des kinés un peu plus techniciens, qui vont faire de la rééducation, donc ça, c'est peut-être quelque chose qui arrivera en France, mais je pense que là où on peut vraiment progresser, c'est sur, les données de la science et devenir plus, pointu. C'est un métier assez jeune et on voit qu'il est en pleine évolution, donc ouais, là-dessus, ça peut vraiment évoluer. Et aussi dans d'autres pays, je sais que tu as des kinés qui sont accompagnés de un peu comme les ophtalmos avec les orthoptistes. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, C'est c'est ça que le ouais. kiné plus formé qui va peut-être faire le bilan et ensuite d'autres kinés qui vont assurer la rééducation. Ça pourrait être un système. Je sais pas comment ça pourrait se mettre en Et toi, tu te place. verrais dans ce système-là? Ça pourrait, franchement ça pourrait. Ouais, Après moi j'aime bien les 2 parties. ouais, J'aime autant la partie bilan qui est un peu enquête, on va essayer d'avoir le plus d'informations, de mettre en place, des tests et de faire les liens qui est vraiment, une partie sympa et la partie rééducation qui est en fait, longue. Il faut savoir garder la motivation qui est un vrai challenge,
garder la motivation du patient, savoir se remettre en question, réévaluer la rééducation pour être toujours pertinent. Et du coup, là, c'est aussi le contact avec l'humain. Donc, en fait, on va le suivre. Donc, une certaine forme d'empathie. On s'attache aussi au patient, mine de rien. Donc, les deux parties sont intéressantes, franchement. Donc, entre l'équipe de France, Ouais. le cabinet, les formations, est-ce que tu arrives à avoir un équilibre perso, pro, Il faut savoir garder s'arrêter? s'arrêter, c'est ça. On va dire que là, du coup, au Bon Cab, je l'ai monté avec mon associé. Donc, c'est ça qui me prend le plus de temps. L'escrime, ça va être sur des périodes données. Donc, le reste du temps, j'ai pas à m'en occuper. Et là, les formations, je sais que je réduis une partie de mon travail au cabinet pour la formation. Donc, j'essaie de pas accumuler les deux. Mais ouais, la partie qui prend le plus de temps, c'est d'avoir ouvert ce cabinet qui était vraiment un gros projet. Et là, maintenant qu'il est bien ouvert, que ça tourne, ça se calme un peu. Un gros projet parce que c'est un enjeu, bon, évidemment, Financier, financier, ouais. mais administratif aussi, c'est compliqué? C'est ça, il faut apprendre beaucoup de choses. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes, d'un comptable, d'un Ouais. avocat, d'un architecte, parce qu'on a fait des travaux. Donc, ouais, c'est un gros projet sur beaucoup de nouvelles choses. Donc, très intéressant, mais très lourd. Et une journée classique, Au pour cabinet, toi, ouais, c'est quoi? En journée, dehors des moments d'escrime, mais une journée classique au cabinet, c'est 9h, 19h. On prend des patients, donc on enchaîne 5 patients par demi-heure. pas de pause le midi? Si, moi, j'essaie de garder une pause, ouais. OK. Je me laisse 1 heure. Vraiment, j'essaie de Mais peut-être en couper. décalé? Non? Ouais, c'est ça. Comme ça, 13h30, ça permet d'avoir des gens le ouais, c'est midi, ça, exactement. Ouais, on essaie de laisser les créneaux du midi libre qui sont ouais, assez prisés. bien sûr. Et puis le soir, après, ça va être les papiers du cabinet, la gestion, on va dire, interne du cabinet, quoi. Il y a beaucoup? Il y a eu beaucoup. Ouais. Là, ça se rôde un peu, donc c'est cool. C'est le temps de trouver ses marques et de trouver son rythme, c'est tout. Mais ouais, il y a eu beaucoup. Qu'est-ce qui te motive au fait de donner des formations? Moi, j'ai toujours eu cette envie de transmettre et j'aime beaucoup. Je je suis assez pédagogue, en tout cas, j'essaye. J'aime bien ça. Au cabinet, on prend souvent des stagiaires et j'aime bien être avec eux et j'aime bien transmettre. J'aime bien trouver des manières d'expliquer, de faire réfléchir et c'est assez gratifiant, on va dire. Donc, Challenge peut-être un peu ouais, c'est aussi? ça, Un tu es peu. obligé de te remettre en question, en Ouais. fait. Donc, ils vont te poser des questions, des fois, tu t'y attends pas. Donc, ça évite de rentrer dans une routine, de refaire un peu, peut-être tout le temps la même chose, tout ça. Donc, ça, c'est challengeant, ouais, ouais, clairement. Super. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Si la formation que Valentin a faite avec nous sur la prise en charge de la sclérose en plaques en kinésithérapie vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Grad Santé. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que l'ensemble de notre catalogue. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec un de vos confrères. Suivez-nous pour n'en rater aucun.